ministre d'un gouvernement et un premier ministre d'un gouvernement, furent-ils professeurs de droit constitutionnel ou informaticiens chevronnés, ne sont pas des spécialistes comme nous quatre réunis du droit judiciaire. Ils n'en connaissent pas un mot. J'affirme. Ils ne connaissent pas un mot du droit judiciaire. Ils connaissent leur enseignement dans les livres de droit constitutionnel ou leurs données informatiques. Mais ici, on est dans la matière de droit judiciaire. Il faut être un professionnel chevronné de la justice pour analyser les choses. Et ils n'ont pas à se mêler de cette question-là. C'est grave pour un État démocratique. Je suis scandalisé de voir un ministre de la Justice, pendant qu'un procès est en cours, devant une cour d'appel, jugé par une cour supérieure qui est une cour juridictionnelle et pas politique. C'est une cour juridictionnelle qui a jugé des procédures juridictionnelles supérieures à nos lois. Devant une cour d'appel saisie, le ministre de la Justice prend la parole pour influencer la justice dans un sens. Ça ne se fait dans aucune démocratie. J'affirme, cela ne se fait dans aucune démocratie. Ni un Premier ministre, ni un ministre de la Justice n'ont pas à se prononcer sur un procès en cours. C'est scandaleux, c'est dangereux, c'est mauvais pour nous. Il faut donc qu'ils se taisent et qu'ils s'écartent de la justice. La justice a besoin d'indépendance, elle le dit depuis longtemps. Elle a besoin qu'on la laisse travailler, mais pas qu'on l'influence. Notre rôle maintenant, c'est nous, c'est de nous adresser aux magistrats de la Cour d'appel. C'est eux qui sont concernés. Ce sont les magistrats de la Cour d'appel de Dakar qui sont concernés et personne d'autre. S'il s'agit de 35 millions, ils n'ont qu'à le garder. On a besoin que la loi soit respectée et que ces procédures qui sont dites inéquitables, anormales, tirent leurs effets et que tout soit annulé d'un bout jusqu'à l'autre. C'est ça la conséquence dans tout pays de droit normal.